Le sport occupe incontestablement une place centrale dans les sociétés contemporaines, tant par l'audience dont bénéficient certaines compétitions que par les masses financières toujours croissantes qu'il mobilise. Bien peuvent ainsi se targuer de rester réellement indifférents à son égard, tant il déchaîne les passions virulentes, adorées par les uns qui vouent un véritable culte à certains champions, on y par les autres qui y voient une version modernisée des jeux de cirque. La nécessité que l'enfant puisse réussir dans ses études est un besoin permanent pour les parents. Les performances à l'école ou à l'université est ainsi la première exigence pour pratiquer toute autre activité extrascolaire, notamment le sport. Le sport, lui, exigeant beaucoup de temps, d'entraînement et d'exercice pour se démarquer des autres, peut parfois amener beaucoup d'athlètes à laisser le sport au détriment des études ou le contraire. Un mariage parfait est-il alors véritablement possible ou faut-il forcément choisir pour tirer son épingle du jeu? Actuellement dans l'équipe nationale d'athlétisme, Elziane Agenda, la jeune sprinteuse championne cadette au 100 mètres en 2019, évoque des débuts dans sa discipline assez sereine. J'étais en classe de seconde, j'avais fraîchement le PC. Donc, c'est au cours de l'année scolaire, j'avais commencé l'année scolaire, à peine j'ai rencontré mon coach, donc c'est là. Je me suis initiée à l'athlétisme, j'ai commencé l'athlétisme un peu. L'athlétisme, bon, c'était déjà depuis mon enfance, j'aimais courir. Déjà au cours primaire, je faisais le sport avec mes camarades. Souvent, je les battais tous, que ce soit garçons ou filles. Donc, mes maîtres me disaient, il faut chercher un club au stade et tu rentres dedans, ça va t'aider beaucoup. Comme tu as la passion, tu peux. Et je regardais déjà à la télé les compétitions de l'athlétisme. Et je voyais les filles, les garçons, tous et les deux sexes opposés, ils s'entraînent et compétissent. Donc on faisait des documentaires plutôt sur eux. Et je regardais ça, ça me plaisait. Mais bon, je me disais que est-ce que ça existait au Bénin? Est-ce que le sport là existait au Bénin? Mais comme j'étais petite, on ne nous laissait pas sortir comme ça. Sinon, si j'étais déjà au stade ici quand j'étais petite, j'allais commencer depuis mon enfance. Mais bon, on dit toujours ce qui est pour soi vient toujours, même si c'est trop tard. Donc, c'est là que j'ai commencé l'athlétisme. Chez Elziane, la relation sport-études n'est pas la mer à boire, mais elle se débrouille comme elle peut. Elle a ses stratégies propres à elle. Bon, tout d'abord, c'était un peu facile au début lorsque j'avais commencé franchement l'athlétisme parce que je m'entraînais uniquement les mercredis soirs et les samedis matins. Donc, les mercredis soirs, on reste à la maison et les samedis, c'est le week-end. On peut faire tout ce qu'on veut, les loisirs, tout ce qu'on veut. Donc, mais au fur et à mesure que j'évolue, j'augmente les jours d'entraînement et petit à petit, je vois que le temps ne me suffit pas de travailler à l'école comme au sport. Donc, on dit toujours, si tu prends deux choses, il y a certainement un qui est plus élevé, qui t'aide à plus propulser que l'autre. Donc, tout d'abord, la seconde, j'ai failli échouer la seconde parce que je me suis donné trop à l'athlétisme. Mais bon, finalement, je me suis en sortie. Et en classe de première, c'est là que ça a commencé par chauffer un peu. Et j'ai repris la première. J'avais fait la première D. J'ai repris la première cette année-là. Ça restait un peu pour que je puisse passer, mais bon. On dit souvent, c'est l'erreur qui nous ralentit. Donc, j'ai laissé un peu l'école. Bon, j'allais, mais bon, je me suis trop donnée au sport et à l'entraînement. Et ça a donné au côté entraînement et côté compétition, mais côté école, j'ai échoué. Et je ne peux que remercier Dieu. Si c'était les deux, j'avais perdu. Ça me serait un peu fatal, mais bon, je remercie Dieu. Et maintenant, en terminale, la rentrée vient de commencer. J'ai plusieurs objectifs et là, moi-même, j'avoue, c'est pas du tout facile. Le début déjà, je ne me retrouve même pas encore. On a déjà commencé la rentrée comme ça, mais on n'a pas encore commencé les TD. Voilà que déjà sans TD,
l'entraînement, ça chute un peu. Ça ne chute pas comme ça, mais je n'arrive pas à aller à l'entraînement avec mon coach comme ça. Donc, eux, ils sont à l'entraînement toute la semaine, du lundi jusqu'au vendredi. Voilà que du lundi jusqu'au vendredi matin, moi, je suis au cours. Donc, ça ne m'arrange pas du tout. Mais je m'efforce de faire mon programme pour que les soirs, si ce n'est pas tous les jours, j'ai choisi quelques jours dans la semaine et je viens au stade ici des fois à la salle de gym et je fais un peu de ce que je peux pour ne pas perdre toute ma forme. Et les week-ends, j'exécute certains entraînements qu'on faisait, en tout cas avec l'aide de mon coach. Mais pour l'instant, l'école aussi, ça ne va pas comme je le pensais parce que c'est trop dur la terminale. Quelle que soit la série, c'est trop dur. L'organisation aussi, si tu n'as pas quelqu'un qui est là, qui te dit ah, fais ci, fais ça, tu ne pourras pas. Mais bon, je sais que Dieu est là et il va m'aider. C'est pas du tout facile, mais je m'en sors petit à petit. J'espère que ça va porter ses fruits les deux. Cette année, je vais au moins améliorer ma performance et en même temps avoir mon bac. C'est tout ce que je désire cette année. Bon, tout d'abord, j'ai regardé les matières qui sont plus importantes. J'ai regardé les matières. Si c'est par exemple les lundis, j'ai économie, histoire géo et français. Je ne vais pas à l'entraînement la veille de ces cours. J'ai choisi les jours. Je pouvais m'entraîner, même arriver à la maison, même si je ne fais pas l'exercice en même temps au réveil. Je peux toutefois faire l'exercice et en même temps aller au cours. Je choisis ces jours-là parce que si je ne fais pas ça, d'abord il y a l'économie qui demande beaucoup d'exercices et beaucoup de leçons à apprendre. Donc, j'ai regardé ces matières-là et j'ai choisi 3 jours. En dehors des week-ends, j'ai choisi 3 jours pour pouvoir m'entraîner. Et c'est pas lorsque je quitte les cours par exemple de 18h, en même temps je viens à la maison, je m'échange, je vais à l'entraînement. Non. Si je viens, je me repose au moins 1h, 1h30 comme ça, je me défoule, je me change des idées avant de prendre mon sac et tout pour venir au stade ici faire mes entraînements. Par rapport au cours, moi, je ne suis pas du tout habituée à bûcher. Et en même temps, c'est au cours que moi j'apprends mes cours. Lorsque le prof est en train de faire le cours, c'est là moi-même je fais mon cours, je fais mon résumé en même temps. Donc, ça ne nécessite plus beaucoup de temps à la maison pour que j'apprenne mes cours. En même temps, j'ai mon cahier de notes là et il fait son cours, je prends les essentiels dedans. J'écris seulement les cours, mais moi-même je fais mon cours à part pour pouvoir vite m'en sortir. C'est ça un peu comment je m'organise pour pouvoir m'en sortir. Souvent les championnats nationaux se font à partir des vendredis, 3 jours. Donc les vendredis, Dieu merci, cette année, les vendredis, je finis les cours à 13h. Donc souvent on ne prend pas la route les matins. On peut prendre la route à partir de 15h, 17h, soit si c'est trop, c'est le matin, on demande la permission du jour là à l'école. Je demande la permission du jour là à l'école. Et c'est les vendredis, samedis, dimanches. Parce que tout d'abord, la fédération aussi, c'est que l'athlétisme regroupe le plus souvent les élèves. Du coup, il fait le programme pour que nous, les élèves, on puisse profiter de ces jours de compétition pour pouvoir être présents. Donc, si on fait le vendredi, samedi, le dimanche, tout le monde retourne à la maison et le lundi matin, tu es déjà au cours. Donc, en allant au championnat national, moi, je prends mes cahiers essentiels, je prends. Et là-bas, le soir, si tout le monde rentre, je prends mon cahier, je révise. Je révise les cours. Et si le vendredi, mes camarades ont fait certains cours, je demande à ce qu'ils me photographent, ils me prennent les images des cours, voilà. Et ils m'envoient ça par WhatsApp. Et j'écris. Au fur et à mesure, j'apprends en même temps. De longues études? Ça, bon. Avant, je me disais que j'allais continuer dans le monde du sport. Mais comme j'ai changé de série maintenant, je suis en train de voir.
Bon, j'attends le bac d'abord pour pouvoir savoir comment je vais me lancer. Si je vais continuer de longues études ou pas, je ne sais pas. Mais pour l'instant, la priorité, c'est le bac. Grande figure de la télé au Bénin, présentatrice depuis des années des éditions du journal télévisé sur la chaîne nationale, Bamidele Ghislaine Adimi est titulaire d'une licence en journalisme et communication et d'un master 2 en journalisme. Ce que beaucoup ignorent, c'est que ce visage qui leur donne souvent l'information à la télé a fait partie de l'équipe nationale de handball au Bénin et qu'elle fut même nominée sportive de l'année. Pour la femme des médias, la pratique du sport ne devrait pas faire baisser les résultats à l'école. Ce phénomène a un nom, la mauvaise organisation. Un parcours assez brouillon, mais qui continue d'ailleurs, je peux le dire. J'ai commencé le sport déjà très jeune, par l'athlétisme. Arrivé au collège, j'ai été engagé dans le club de handball de mon établissement de ce jeune à Bomé. Pour moi, c'était juste une continuité dans le sport, puisque j'aimais le sport. Je suis né dans la Takura, c'est peut-être ça qui a donné cet élan. Mais bizarrement, ça s'est transformé en une activité de plus pour moi. Donc, en dehors de mes études, le sport était devenu pour moi mon activité professionnelle. Et donc, c'était vraiment très gai, très engagé, très chaud à la fois, et très excitant, très palpitant. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que ce n'était pas aussi tout à fait facile, parce qu'il fallait forcément aussi réussir à l'école. Il fallait forcément convaincre les parents qu'on pouvait faire le sport et pouvoir réussir, parce que les parents ne voulaient pas au départ, surtout quand il fallait s'engager réellement dans l'équipe de handball. Et puis il y a l'équipe nationale qui nous sollicitait dans le temps, et puis on s'était réellement donné. Je parle de nous parce que j'avais des coéquipiers, des camarades de collège avec qui on s'entendait, et pour nous c'était vraiment des défis à relever. Et pour les parents, il n'était pas question. Donc c'était la croix et la bannière. Et il fallait nous affirmer à l'école par nos résultats. Et il fallait forcément aussi pouvoir nous imposer sur le terrain pour ne pas perdre l'écho que nous donnons, le rang que nous essayons de faire occuper notre équipe sur l'échiquier national, et puis les ferveurs que nous avons en tant que meilleures joueuses pendant notre parcours au niveau de l'équipe nationale. Donc ce n'était pas du tout facile, mais c'était beaucoup de joie. Alors, je dirais peut-être que c'est une question de mauvaise organisation. C'est une question de mauvaise organisation et c'est une question de choix. Parce que quand vous ne savez pas faire non plus et que vous commencez pas à avoir un peu de notoriété, vous prenez la grosse tête. Parce que le sport vous fait voyager, vous fait découvrir du monde, vous fait découvrir réellement la gloire. C'est pas la gloire en tant qu'argent. C'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a de l'argent qui rentre dans le sport. Et ça peut encore faire perdre plus la tête aux gens. Nous, à notre temps, il n'y avait pas de l'argent. À l'époque où nous on jouait réellement, il n'y avait pas réellement de l'argent comme on le dit, mais il y avait cette envie de voyager, cette envie d'aller découvrir du monde, parce que ça nous faisait voyager, cette envie de sentir la gloire quand on gagne sur le terrain ou quand on mène une bonne action, on joue bien sur le terrain. Et donc si vous n'avez pas réellement de l'organisation, que vous n'avez pas des gens autour de vous pour vous dire bon, ce que tu fais c'est bon, mais n'oublie pas tes études, si vous n'avez pas ces conseils à côté de vous, c'est sûr et c'est clair que vous allez perdre la route. Donc c'est peut-être ce qui arrive. Et l'autre chose aussi, c'est peut-être la désinformation, si je peux le dire. Parce que certains ne savent pas qu'avec le sport, on peut toujours continuer à faire son activité professionnelle autre que le sport. Donc c'est peut-être tout ça qui concourt à ce que des professionnels, si je peux les qualifier ainsi, ou des joueurs qui commencent à peine à jouer, qui se prennent la tête et n'arrivent plus à réellement concilier études et sport. Le choix entre sport et études s'impose parfois à soi quand le niveau d'exigence des résultats de l'un ou l'autre devient énorme. C'est un niveau beaucoup plus professionnel au niveau du sport, ça devient plus compliqué. Et là, il va falloir réellement faire un choix. Il va falloir faire un choix et moi je me dis, si le choix s'imposait à vous, c'est à vous de voir ce qui arrange le plus, surtout qu'aujourd'hui le sport fait largement vivre son acteur quand il est bien impliqué, il est bien engagé dans ce qu'il fait et ça dépend aussi de quelle discipline. Nous n'allons pas entrer dans ce débat, ça c'est certain. Mais l'autre chose est sûre, je me dis aussi qu'on peut toujours trouver de la place aux études quand on y tient. On peut toujours trouver de la place aux études tout en restant joueur ou sportif professionnel dans son domaine. Tout dépend de l'organisation de chacun. Concilier sport et études est bel et bien possible, à en croire Ghislaine Adimi. Pour concilier les deux,
Alors je dis, il faut déjà, au niveau des études, là je parle des études supérieures, se trouver sa passion, se trouver ce qu'on a envie d'apprendre. Ce qu'on a envie d'apprendre, ce qu'on a envie de devenir après le sport, parce que le sport, ce n'est pas toute la vie. Quand vous vous engagez dans l'activité professionnelle sport, ce n'est pas pour toute la vie. À partir d'un certain âge, vous devez déjà raccrocher. Bon, alors après cet âge, qu'est-ce que vous faites? Donc c'est en pensant à cela, il faudrait déjà continuer ses études, mais en trouvant aussi aux côtés des études et par rapport aux études, ce qui vous plaît le plus. Sinon que vous n'allez pas pouvoir continuer. Si c'est juste aller étudier juste pour avoir le diplôme, non. Je ne pense pas que vous ayez réellement le courage ou la passion de continuer les études. Donc il faut déjà trouver en soi une autre passion que le sport. Si tant est qu'on s'engage dans le sport comme activité professionnelle, c'est qu'on a déjà de la passion pour cette activité sportive dans laquelle on s'est engagé. Mais il faut aussi se trouver une autre passion qui n'est pas que le sport, qui pourrait nous occuper, nous faire évader de l'esprit que le sport, parce qu'après, on risque de finir dans la frustration. Activiste des droits humains, journaliste à Atlantique FM, Hermione Ligan fut capitaine de l'équipe nationale de volley-ball. Pourtant, rien ne la prédestinait à emprunter le chemin du sport. Bon, c'est vrai que personnellement, je suis née à Cadillac, je suis jumelle. Et on est toutes deux nées Cadillac. Et donc, c'est dit qu'il n'y avait même pas de raison que je puisse être une femme sportive. Alors, je me rappelle encore, tout comme si c'était hier, où à mon CEP, je présentais aussi ma dispense, on dit, pour ne pas faire du sport. Et bon, je ne l'ai vraiment pas fait. Mais, bienvenue au club. Quand je me suis retrouvée en 6e au CEG Segbea, j'ai eu la chance de rencontrer un homme. Peut-être aujourd'hui, je peux l'apprécier comme quelqu'un de merveilleux. Mais en son temps, je ne le dirai pas comme ça. En réalité, il fut mon professeur de sport. Je vais parler de Bagidi Achille. C'est bizarre, c'est son anniversaire aujourd'hui. Alors, je m'étais présentée comme une dispensée. Et il me dit, ah bon, mais c'est bien, à la prochaine séance, amenez votre dispense. Toute joyeuse, à la prochaine séance, j'ai amené ma dispense comme tout le monde. Il le déchire devant moi. Et il dit rapidement, Koula derrière ça, je dis, ah bon, mais je vous ai dit que je suis dispensée. Il dit, il n'y a pas de raison que tu sois dispensée. Tout le monde fait sport dans ma classe. Je dis, ah bon, mais c'est chaud. Et c'est comme ça que j'ai commencé réellement le sport. Alors qu'il était même le professeur du volley-ball dans l'établissement à Segbea, que je ne savais pas. Et du coup, c'est comme ça, il m'a initié au volley. Après, un peu la nage. J'ai fait beaucoup la nage. Pas comme compétition, mais plutôt pour m'amener à aimer le sport. Et pas fini, j'ai commencé au volleyball avec le club de Segbea, donc Segbea Volleyball Club. J'étais un peu la plus grosse, on ne me classait jamais pour les matchs, mais je jouais. Et une fois, on avait eu un match avec le lycée Koulibaly, et il y a un joueur qui manquait, et si elle ne joue pas, on va prendre forfait. Ça sera un match forfait et ça va gagner pour l'équipe adverse. Et du coup, le coach Achille Bagidi dit, bon, Yabo. Bon, il m'a donné un nom, Yabo, parce que c'était un peu grosse, mais en tout. Bon, il dit, Yabo, va. Si tu peux faire quelque chose, fais, on va voir. Et en son temps, au volley, c'était un set de 15 points. Et je vais pour le service, je finis le set. C'est-à-dire, automatiquement, je finis, on prend ce set, j'ai fait les 15 points aussitôt. Et depuis ce jour, il m'a, déclaré capitaine de l'équipe au niveau de Segbea. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon aventure avec le volleyball. Et déjà en 4e, l'équipe nationale du Bénin m'appelle. Et j'ai démarré avec l'équipe nationale. On était allé à Accra jouer un match où j'avais quand même fait de mon mieux. Et depuis ce temps, je n'ai jamais raté d'être appelée à l'équipe nationale. J'ai joué pour AOL Volleyball Club. J'ai joué pour Nova Volleyball Club, l'équipe championne du Bénin, pour plusieurs années. J'ai été plusieurs fois mercenaire pour l'UAC, l'équipe de l'UAC. Donc, j'ai demeuré capitaine du Bénin sur des années. Et bon, je continue toujours de jouer. La preuve, j'ai joué samedi dernier. Celle qui a sa maîtrise en droit, un master 2 en communication et marketing et actuellement prépare sa thèse pour le droit pénal et sciences criminelles, pense que le mariage entre le sport et études est une union possible. En fait, c'est une question d'organisation.
C'est une question également de priorité, c'est une question d'objectif et de vision en quelque sorte. Moi, je dirais, quand j'étais au cours secondaire, même à l'université, on ne me voit jamais avec le cahier presque. Alors, je prends précisément le cas du secondaire, par exemple. On ne me voit pas souvent avec le cahier, mais quand on donne les résultats, elle est toujours admise. Je ne suis pas parmi les meilleurs, je ne suis pas parmi les derniers, mais quand le premier passe, je passe. Ça veut dire que je ne double pas, mais je passe. Moi, je dirais personnellement qu'avec le sport, tout entrait facilement. En fait, tu n'as pas besoin de faire d'efforts, autre type d'effort. Moi, je dis, le sport est comme quelque chose d'ouverture d'esprit. Quand tu viens en classe, par exemple, tu te dis, moi qui a tout mon temps, parce que moi, je me rappelle, avec la famille Koumoulou, où parfois, quand un prof ne vient pas à Segbeya rapidement, on escalade le mur et on est de l'autre côté du terrain, parce qu'à Segbeya et le terrain de sport et les salles de cours sont presque collées. Donc rapidement, quand il n'y a pas un professeur, ou parfois même quand le prof d'anglais vient, on ne comprend pas grand-chose, on escalade rapidement le mur, on est de l'autre côté du terrain, nous on va jouer comme on veut. Mais c'est comme je le dis, quand le prof est là, quand tu aimes la matière, même quand tu n'aimes pas parfois, il faut te donner. Quand toi tu es en classe, ce n'est pas le moment de ricaner, de ne pas suivre les cours, de ne pas permettre à l'autre aussi de ne pas suivre. Mais tu suis parce qu'après, le temps pour toi, c'est un temps d'entraînement. Le temps pour toi, c'est un temps de te dire, ben bon, j'ai fait tel exercice à l'entraînement aujourd'hui et moi, je dois l'appliquer, l'améliorer avant l'autre entraînement. Parce que quand tu y vas, c'est les primes d'entraînement, c'est les primes d'exercice bien faire. Et quand toi, tu penses déjà à tout ça, tu n'as pas le temps pour perdre encore assez de temps sur les cahiers, mais tu as déjà tout compris ou presque en classe. Et quand tu viens apprendre à la maison après, c'est comme genre, tu vois un peu le schéma du prof qui expliquait les gestes qu'il faisait. Tu gardes l'essentiel. Tu n'es pas la poète titan des titans. En tout cas, mon exemple, je le partage. Je n'étais pas excellente, je n'étais pas médiocre, mais j'étais quand même au milieu et j'arrivais quand même à m'en sortir. Et aujourd'hui, je puis dire avec bravoure que j'ai pu concilier les deux et facilement. Concilier longues études et sport, Hermione Legrand répond. Je dirais oui, si très tôt, vous trouvez quelqu'un qui arrive à vous formater un peu votre disque. Quand je parle de disque, c'est votre cerveau. Vous avez eu un coaching, vous avez eu quelqu'un qui a pu vous dire en réalité c'est possible de concilier les deux. Et il vous montre en réalité que vous ne devez pas privilégier l'un et laisser l'autre. Vous devez pouvoir vous dire en réalité, parce qu'on le constate, vous le constatez mieux que moi. Il y a beaucoup aujourd'hui qui priment soit que sur le sport ou soit que sur les études. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est même pas sur les études, c'est plus sur le sport. Et après, quand ça échoue, c'est les traînées de la vie. Quand ça échoue, c'est des personnes, quand vous les regardez, vous vous posez la question de savoir, mais bon, en son temps, est-ce qu'il n'a pas compris qu'on pouvait concilier les deux ? Et on n'arrive pas à concilier les deux. On n'y arrive pas parce qu'il n'y a personne qui arrive à nous dire en réalité que c'est possible. Donc, tu n'as pas eu quelqu'un qui te l'a dit. Tu n'as jamais su que tu peux concilier les deux. Ou quand tu as déjà eu prime d'entraînement une fois, deux fois, trois fois, prime de match gagné, peut-être prime de match perdu pour certains. Ou bon, pour nous, on sait, quand c'est les vacances, on sait à peu près là où on va, dans quel pays on va. On sait que l'équipe nationale doit m'appeler, je dois m'entraîner, je connais les primes d'entraînement, je connais le nombre de jours, je fais rapidement le calcul, le pays, match gagné, etc. Je vois ce que je peux gagner. Oh, je me dis, mais bon, si je ne passe pas, c'est pas grave. Je mets le paquet sur l'entraînement et je gagne de l'autre côté. Mais la finalité, le sport, c'est une question d'âge. Je peux vite être rattrapé par l'âge. Et là, quand je suis rattrapé par l'âge, peut-être je ne peux plus continuer les études. Au moment où j'avais eu l'opportunité des études et que j'ai laissé en quelque sorte, soit disant que le sport est bon pour moi, du coup, on fléchit au niveau des études, on croit à avancer au niveau sportif, mais en réalité, une fois rattrapé par l'âge, c'est pas aujourd'hui où on a les championnats professionnels, où on est sûr qu'aujourd'hui, certaines gagnent 100 000, 50 000, 120 000, 250 000, etc. Ce n'est pas pareil. Aujourd'hui, beaucoup de choses changent.
Mais avant, ce n'était pas le cas. Et vous voyez des gens stagner, laissant leur étude au profit du sport. Et après, quand ça ne marche pas au niveau du sport, vous les voyez traîner dans les quartiers un peu partout. C'est des frères qui ne cessent de vous demander des choses un peu partout au moment où vous étiez tous quand même capables de pouvoir concilier les deux. Donc, comme je le disais, c'est possible. Mais il faut avoir quelqu'un qui puisse vous montrer le chemin. Et qu'il puisse vous dire en réalité, vous pouvez faire les deux ensemble si et seulement si vous savez ce que vous voulez. Bon, c'est comme on dira la musique est jalouse. Le sport est également jaloux. Et je pense en toute chose, en tout métier, tout est jaloux. Parce que si vous voulez avoir le résultat, il faut travailler. C'est quand vous voulez être meilleur dans votre métier, dans votre discipline, au moment où vous avez le temps d'antenne, le temps d'entraînement collectif, il vous faut encore avoir votre temps d'entraînement privé pour pouvoir atteindre le résultat escompté. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour ça aujourd'hui, on encourage même les centres sportifs qu'il y a, qui permettent déjà aux apprenants de pouvoir concilier et études et sport. Mais toi qui n'as pas la chance de te retrouver dans un centre comme ces centres-là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un planning bien détaillé, il faut une organisation. Et il faut se dire, bon, c'est vrai que je vais évoluer au niveau du sport, mais dans le même temps, si demain le sport ne marche pas, je vais devenir quoi? Il faut déjà commencer par se poser ces questions maintenant. Ce n'est pas quand on va échouer au sport qu'il faut commencer par penser à qu'est-ce que je vais devenir à part le sport. Ou même aujourd'hui, quand le sport marche pour toi, ben rien ne marche éternellement. Il faut déjà penser au moment où je n'aurai plus l'âge là, qu'est-ce que je vais faire? Et commencer par anticiper. Donc en fait, c'est à la fois une question d'anticipation, de proactivité, mais une question de détermination, une question d'organisation, et pas fini, une question de passion et de volonté. En son temps, le sport ne donnait pas à manger à son homme ici au Bénin. Si le sport donne à manger, je vous jure que je ne serai pas journaliste. Tous ceux qui me connaissent avec le sport et tous ceux qui m'ont vu faire, par exemple, ben, peut-être ils diront, toi tu devais être dans quel pays, dans un pays donné en train de jouer, où le haut niveau du volley aujourd'hui pouvait te donner à manger. Mais en son temps, il n'y en avait pas. Encore qu'on salue déjà les différentes initiatives aujourd'hui du gouvernement pour pouvoir permettre quand même aux sportifs de bénéficier de leur amour, de profiter réellement de ce qu'ils savent faire. Mais en son temps, ce n'était pas pareil. Et aujourd'hui, quand tu fais le haut niveau, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les exigences des différentes sociétés dans lesquelles les joueurs peuvent se retrouver, pour avoir le résultat escompté et pour permettre à cette société aussi de pouvoir se dire mon équipe est en finale, par exemple, et qu'on puisse porter son t-shirt ou le maillot avec l'effigie de l'entreprise, il faut le travail. Et le travail vraiment assidu. Donc, quelqu'un qui se retrouve, par exemple, dans la fonction publique, ça lui sera hyper difficile. Hyper difficile parce que pourquoi? Votre chef ne va pas vous permettre d'aller à l'entraînement tous les jours à midi. Au moment où il y a du boulot, c'est seulement à vous on va donner la permission, c'est pas possible. Donc du coup, peut-être la personne fera quelque chose à son propre compte. Ou la personne sera en train de penser à une consultation au niveau du sport. Ou fait quelque chose pour le management des clubs après. Là, bon, je finis ma carrière en tant que joueuse ou joueur pro. Mais dans le même temps, j'ai le titre de coach, j'ai le titre de manager, j'ai le titre de consultant, j'ai le titre de tant, toujours dans le domaine du sport. Ou lorsque je ne serai pas forcément joueur pro, je pourrais quand même me retrouver dans ce domaine. Ou si ce n'est pas le sport encore, ça peut être quelque chose que vous aimez, autre que le sport. La preuve, moi j'étais venue ici à l'ORTB pour me retrouver avec la discipline sportive, le journal sportif. Mais bon, comme vous savez ce que je sais, je me suis retrouvée là où vous m'avez retrouvée. Eh bien c'est ça.